Oh, alléluia. Amen. Qui a été béni pendant cette semaine? Qui a été béni? En tout cas, on était très nombreux. Très nombreux. Il y en a qui ont pu faire le premier, d'autres ont fait deux. Quand ceux qui ont pu faire les trois, en tout cas la majorité a quand même pu faire les trois. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. C'est sûr que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais je pense que le peu que vous avez pu apprendre, voilà. Donc ceux qui voudraient avoir les enseignements, vous allez vous inscrire, vous donnez votre nom et on va vous trouver le moyen de vous envoyer un lien. C'est un lien privé, donc ce n'est pas un lien que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà. Il faut qu'on vous donne le lien, sinon vous ne pourrez pas avoir ça. Voilà. C'est sur YouTube, mais on n'a pas accès. C'est seulement ceux qui ont le lien qui pourront avoir accès. Donc, ceux qui sont intéressés, vous voyez vos chefs de tribu, vous vous inscrivez auprès d'eux. On va seulement envoyer à ceux qui vont s'inscrire. Donc, même si tu as suivi les 3 jours et que tu sens que tu as besoin, je te conseille d'ailleurs de réécouter. Je t'encourage. Hier, on a une séance de 3 heures. Les 2 autres jours, on a eu 2 séances de 2 heures. 2 heures, ça fait 7 heures pratiquement. Et je crois que, voilà, le temps ne me permet pas, sinon j'aurais donné la parole à quelques personnes pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'ils ont appris et comment est-ce qu'ils ont été bénis. Amen. Amen. Voilà, donc comme on a dit, bien gérer son temps, c'est bien gérer sa vie. Alléluia. Et j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, dans les séances, les prochaines et dernières séances, de revenir sur un aspect que je n'ai pas touché, c'est comment est-ce que Jésus gérait son temps. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas quand vous lisez la Bible, mais je peux vous garantir que notre Maître et Seigneur était le numéro 1 en matière de gestion efficace du temps. Amen. Alléluia. Il a une gestion parfaite, 100% parfaite, et je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Alléluia. Voilà, donc j'aurai l'occasion de faire juste un petit additif le concernant. Comment est-ce que Jésus gérait son temps? Je pense que ça va vous inspirer. Alléluia. Voilà, nous continuons dans notre série sur recevoir un royaume inébranlable. Nous sommes en train de voir la culture, les caractéristiques et les cultures. Nous avons donc vu que dans le royaume de Dieu c'est un pays. Est-ce qu'on peut dire ensemble un pays? Il faut dire un pays. Je n'ai pas entendu dire encore un pays. Voilà, donc c'est un pays, donc il y a donc tout ce que vous pouvez connaître par rapport à un pays. Donc il y a la langue, il y a des lois, il y a des valeurs partagées, il y a des normes, il y a les symboles, il y a les institutions, il y a les croyances et la culture. Nous avons vu un peu tout ça et le dimanche dernier, nous avons parlé un peu des institutions. Les institutions. Et j'ai dit que les institutions dans une république, il faut les respecter. Ça fait partie de la culture. Et donc, tout citoyen a pour responsabilité, pour devoir et pour obligation d'honorer et de protéger, défendre les institutions de son pays. C'est très très important. Et de la même manière, l'Église, en tant qu'institution que le roi, Christ, le roi a établi sur la terre, l'Église aussi a besoin d'être protégée. Et j'ai dit le dimanche dernier en finissant que nous devons être protégés contre les loups ravisseurs déguisés en brebis, ceux qui sèment des divisions, qui sont envoyés et qui travaillent à s'opposer à ce que Dieu fait ou à ce que Dieu a l'intention de faire. On va lire une autre référence complémentaire dans 3 Jean. Notez la référence toujours dans le point sur les institutions. J'avais donné comme référence Matthieu 7, 15, où il a dit: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Il dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou sur des figues ou sur des chardons? 3 Jean 1. 3 Jean 1. Lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on y va.
On va lire ensemble. On y va. 1, 2 et 3. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On peut reprendre encore 1 et 2. Bien-aimé. Oui. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Reste sur ce verset. Reste sur ce verset. Il dit, bien-aimé, et c'est la parole que le Seigneur te donne ce matin. Amen. Il te dit, son souhait pour toi, mon frère, ma soeur, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu sois malade. Si tu crois, dis amen au moins. Ça n'a jamais été sa volonté de Dieu que tu sois malade. La volonté de Dieu que tu sois malade. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Ça n'a jamais été sa volonté que un de ses enfants soit malade. Même si il nous arrive d'être malade. Mais ce qu'il désire, c'est que tu sois comment? En bonne santé. Et il dit, tu prospères à tous égards. Pendant la formation, cette semaine, j'ai expliqué que gérer son temps, gérer sa vie, c'est plusieurs domaines. Et on a vu les rôles. Ceux qui ont suivi ont compris que nous ne vivons pas juste par rapport à notre travail. Chacun de nous a plusieurs rôles dans la vie. Et ces différents rôles constituent les différents égards où le Seigneur souhaite que tu prospères. Ton rôle de père, si tu es marié, ton rôle d'époux. Ton rôle de père, si tu as des enfants. Ton rôle de professionnel selon ton travail. Dans tous les domaines que tu fais, dans lesquels tu es impliqué, le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé. Alors c'est possible, frères et sœurs, que tu sois en bonne santé pendant que tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Il y a un ministre australien, baptiste, chrétien, il s'appelle Roland Crutcher. Il a dit un jour, vous avez suffisamment de temps pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous n'avez pas assez de temps, vous faites quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez. En fait, il explique que chacun de nous a suffisamment de temps pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc si tu as un déficit dans ton temps, c'est que très très probablement tu es en train de faire des choses que Dieu n'attend pas de toi. Alléluia. Et donc quelquefois notre santé est minée parce que souvent nous ne sommes pas en train de faire les bonnes choses. Vous savez, cette machine qu'on appelle le corps humain, Dieu l'a façonné de manière extraordinaire. David disait, tu m'as formé quand j'étais dans le sein de ma mère. Il disait dans le psaume 139, avant qu'aucun de mes jours n'existât, tu les connaissais tous. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit vaccinés. Le vaccin, c'est une invention humaine. Mais en réalité, le corps humain, Dieu a prévu un système comment on appelle ça? Immunitaire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que si vous vous blessez, votre corps a la capacité de se régénérer lui-même? Qui sait ça? Ce n'est pas un vaccin qui fait ça. Ce n'est pas un médicament qui fait ça. Dieu a mis en place un système extraordinaire qui peut combattre. Et c'est ce qui fait que dans certains pays, et même certains grands pays, lorsque les enfants sont malades, on ne vous autorise même pas à les bombarder de médicaments, n'est-ce pas? Même quand il a la fièvre, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pour ceux qui savent? Qu'est-ce qu'on leur dit? On dit quoi? On dit de le laisser. On dit laisse son corps faire quoi? Hein? Se défendre. Parce que quand un enfant a la fièvre, nous aussi on va aller chercher quoi? Tous les médicaments. On veut calmer. Dès que, ouais, la peur là, c'est ça qui nous tue. On a trop peur. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu es en train de ruiner ta vie. Par peur. Parce que tu n'as pas confiance au Dieu qui t'a créé. Mais je viens te dire ce matin en tant que son prophète, que ton corps a été divinement conçu pour se reconstituer lui-même. Sans médicaments. Ah, vous dites pas amen. Vous croyez plus aux médicaments qu'au Dieu qui vous a créé. Vous croyez plus aux médicaments. Qui croit que son corps a été conçu par Dieu pour se refaire seul. Alléluia.
Cette vérité a besoin d'être plantée dans votre cœur. Pour que vous ne paniquiez pas au moins un petit malaise. La peur de la mort, c'est ça qui nous tue. Il y a des médecins ici, il y a des gens du corps médical, ils vous diront eux-mêmes. Il y a un des grands patrons des sociétés de laboratoires qui allait dans un pays, on ne l'a pas laissé entrer. Cette semaine, on ne l'a pas laissé entrer parce qu'il n'est pas vacciné. Lui-même, il fabrique les vaccins. On l'a bloqué, on dit, tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas. Vous trouvez ça logique? Écoutez-moi bien. Nous entrons dans une saison, dans une époque où si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, vous allez abréger vos jours. Vous allez abréger vos jours. Vous allez mourir avant le temps. À l'oraison funèbre, les gens viendront dire, Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas voulu. Arrêtons de mentir sur Dieu. Dieu n'a pas voulu. Nous minons notre corps, notre santé. On mine notre corps par beaucoup de choses. Et l'apôtre ici dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Regardez bien la dernière phrase. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Donc la manière dont l'état de ton âme prospère. Si l'état de ton âme prospère comme ça, les domaines de ta vie vont prospérer de 2. Si l'état de ton âme prospère de 4, les domaines de ta vie vont montrer de 4. Si l'état de ton âme monte à 30, tous les domaines montent à 30. Donc c'est l'état de ton âme qui détermine ta vie. Pas l'état de ton compte bancaire. Écoutez ce que je vous dis. Beaucoup, vous n'écoutez pas quand on parle. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Écoutez la parole qui va sauver votre âme. Je sais de quoi je vous parle. Je suis votre pasteur. Ce n'est pas l'argent qui va vous aider. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas l'argent qui va vous rendre prospère. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, ça ne va pas faire prospérer votre âme. Mais votre âme qui prospère peut vous donner beaucoup d'argent. Ne renversez pas les choses. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas d'argent que vous avez besoin. Vous savez le nombre de gens qui ont l'argent qui sont quand même morts? On vous parle, vous êtes toujours focalisé sur l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent. Pensez que l'argent peut vous rendre heureux? Tu crois ça? Toi, tu continues de croire ça? Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Ton créateur, ce corps que tu as, n'a pas été conçu, n'a pas conçu ce corps-là pour supporter certaines choses. Il y a des pressions que ton corps ne peut pas supporter. Il y a des pressions que vos corps ne peuvent pas supporter. Vous êtes en train de développer des problèmes cardiaques. Vous êtes en train de développer parce que vous n'écoutez pas la parole. Vous n'écoutez pas la parole. Votre corps n'est pas conçu pour gérer un certain type de stress. Dieu n'a pas conçu vos corps pour supporter certaines choses. Écoutez, c'est parce que je n'ai pas le temps de recevoir chacun de vous à mon bureau. Sinon, ce que je vous dis, je l'aurais dit à chacun. Et j'aurais adapté à chacun de vous. En te disant, toi précisément, quel est ton problème. J'ai dit ça hier aux gens ici. Je peux vous appeler et vous dire exactement ce que vous êtes en train de traverser. Tous, ici. Tous. Oui, je peux. Mais je n'ai pas le temps matériel de vous recevoir tous. Écoutez, un père spirituel fait le même travail qu'un père biologique, à la différence que nous, on ne vous nourrit pas l'esprit. C'est tout. Père spirituel. Donc vous n'avez même pas besoin forcément de me voir physiquement pour recevoir de moi. Qui comprend ce que je dis? Vous n'avez pas besoin de me voir physiquement. Même si vous ne m'avez pas vu, vous pouvez recevoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il y en a qui sont malades. Vous êtes malade actuellement. Écoutez-moi bien. Écoutez la parole du Seigneur. Ce n'est pas sa volonté que tu sois malade. Je ne sais pas comment te convaincre de ça. Je t'assure, ce n'est pas sa volonté. Et je te dis que si tu écoutes ça, ce que je suis en train de te dire, tes os vont se reconstituer. Vous savez le siège, vous savez là où le sang se fabrique, où le sang se fabrique dans le corps. Qui sait ça? Qui sait? Où? Donc, dans la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est où? À l'intérieur des os. Des os.
À l'intérieur du sternum. Alléluia. La Bible dit, écoutez, quand la Bible parle de la parole, la Bible dit quoi? Ce sera la santé pour quoi? Pour tes os. La parole va travailler dans vos os. Là où le sang est fabriqué. La parole a la capacité de rentrer dans vos os, dans votre moelle épinière. On dit, elle a la capacité dans Hébreux chapitre 4 de séparer jointure et moelle. La parole peut te guérir. Beaucoup plus qu'un médicament. Ce matin, guéris quelqu'un par ta parole, Saint-Esprit. Restaure quelqu'un qui peut saisir cela par la foi. Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Elle est passée dans toutes les grandes cliniques. Toutes les grandes cliniques. Les médecins, écoutez, ils ont leurs examens à faire, ils ont tout ça. Elle a tout dépensé. Elle est assise. Elle continue à perdre du sang. Ça coule, ça coule, ça coule. 1 année, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 12 ans, 12 ans. Elle était faible. Et ce jour-là, Jésus est en train de partir résoudre le problème de quelqu'un. Jairus a fait appeler Jésus parce qu'il avait sa fille de 12 ans. Donc la fille, en fait, quand la fille de Jairus est née, c'est la même année que la femme est tombée malade. La même année. Donc quand Jairus, sa fille est née, la même année, la dame là est tombée malade. Elle a commencé à perdre du sang. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 12 ans. Et donc quand la petite a eu ses 12 ans, il va avoir un croisement, une crise commune. Le même jour où la petite était en train de mourir parce qu'elle a été malade d'une maladie bizarre, pour arrêter ses jours, pour court-circuiter sa vie, à 12 ans, une mort prématurée. Il voulait couper. Jairus a fait voir Jésus. Il dit, ma fille est aux extrémités, s'il te plaît, viens vite. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de partir sur le chemin, il partait. La dame l'a fait irruption, n'était pas dans le programme de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit qu'elle était à la maison. Elle était en train de se dire, mais ce Jésus, j'entends parler de lui. Les médecins n'ont pas réussi. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais je crois que ce Jésus-là, si je peux simplement toucher, c'est elle-même. On ne lui a pas enseigné. Elle n'est pas allée dans un séminaire. Elle n'a pas une révélation d'un prophète. Elle s'est dit que si je peux toucher le pan de sa robe, celui qui est la parole, celui qui est la vérité, celui qui est l'auteur de la vie, si je peux me faufiler dans la foule et toucher juste le pan de sa robe. Si vous étudiez bien ce texte en grec, on parle de titites. Les titites, c'est quand ils portent des habits. Les rabbins portaient des habits et en bas de leurs habits, il y avait des petits trucs comme ça. Et il y avait des petits versets de la Torah qui étaient attachés dans des trucs. Et on mettait ça tout autour de leur habit. Et à l'intérieur des versets. En fait, la femme, quand elle allait toucher Jésus, c'est là qu'elle allait toucher. Elle allait toucher un des trucs là. C'est comme si ça passe, ça pend comme ça. C'est ça qu'elle allait toucher. Donc, elle s'est connectée à quoi? À la parole. Donc, comme elle s'est dit ça, la Bible dit quoi? Une profondeur appelle une autre profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu as soif, c'est comme l'aimant. Quand l'aimant est là, il va regarder tout ce qui a un système magnétique et va attirer. Elle avait soif, elle dit, ce gars peut me guérir, ce gars peut me guérir, ce gars peut me guérir, si je peux le toucher. Donc elle avait une profondeur. Et comme le Seigneur aussi était une autre profondeur, elle est venue, dès qu'elle a touché, et il transfère, fiou, comme si on a volé, comme un braquage. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme on dit, ça c'est un maga tapé même. Une force est sortie de Jésus. Vous expliquez ça comment? C'est venu d'où? La dame était à la maison, elle s'est dit. Je vais te poser une question. Toi, qu'est-ce que tu te dis quand tu es chez toi? Qu'est-ce que tu te dis? Depuis des années, tu es stressé. Vous savez d'où vient le stress?
Le stress vient de tout ce que vous passez le temps à vous dire à vous-même du matin au soir, semaine après semaine. Quel est le fruit de vos pensées? Si tout de suite on ouvre vos cœurs, qu'est-ce qui est dedans? Vous pensez à quoi du matin au soir? Dites à celle qui est au fond là de se réveiller vite. Il ne faut pas t'offrir le luxe de dormir comme ça quand je prêche. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne peux pas dormir. Hein? Tu entends? Il faut me suivre ici. Vous savez, nous les pasteurs, on est comme des médecins. On peut agir de manière préventive. Tout comme on peut agir comme des urgentistes. Vous savez c'est quoi un urgentiste? C'est des médecins qui sont formés spécialement pour les cas d'urgence. Quand il y a un accident, et puis... On peut agir comme ça. Mais on préfère agir comme des préventistes. Alléluia. Pour ne pas qu'on soit obligé d'agir. Parce que le problème c'est que si demain c'est chaud, on va venir encore intervenir. Donc je préfère vous parler maintenant. Je préfère vous prévenir. Vous n'avez pas besoin d'attendre des crises, de faire des comas spirituels pour qu'on vienne vous sortir de là. Écoutez ce que je vous dis. Je suis en train de vous donner des médicaments. Est-ce que tu avales le médicament ce matin? Est-ce que tu es en train de recevoir? Elle a touché, il y a eu transfert. Et la Bible dit aussitôt, la paix des sangs s'est arrêtée. Aussitôt. Elle a commencé à se sentir bien. La dame qui était complètement déshydratée, qui déminéralisée, quoi, son sang anémié, elle a commencé à être colorée. La minute d'après, elle était guérie. Jésus la cherchait. C'est qui? C'est moi. Il dit ta foi. Ma fille, ta foi t'a guéri. Va-t'en. Va en paix. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut avoir foi en la parole ce matin, quel est le fruit de tes pensées? L'apôtre Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Écoutez, je vais encore insister. Ce corps que Dieu vous a donné là, n'est pas fait pour résister à l'inquiétude. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Ce corps là, je vous ai dit la dernière fois que tu ne peux pas prendre de l'eau, aller mettre ça dans la voiture et puis espérer des résultats. Tu ne peux pas mettre de l'eau comme carburant et puis la voiture va marcher. Le corps que tu as là, ce corps-là n'est pas fait pour supporter les inquiétudes. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez répéter? Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous n'avez qu'à regarder les gens, vous savez qu'ils sont inquiets. Le problème c'est que Satan t'a convaincu que c'est normal d'être inquiet. Il t'a convaincu. Donc c'est devenu, c'est normal. Moi je viens te dire le contraire, c'est anormal. Un chrétien, son visage, ça doit rayonner de joie. Ouais, c'est ça la vérité. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas de problème, il en a. Mais les problèmes ne déterminent pas son visage. Parce que les racines de sa joie ne prennent pas leur souci. Les racines sont au ciel. Que la joie du Seigneur soit votre force ce matin. Je dis que sa joie soit votre force ce matin. Ce corps-là est fait pour fonctionner avec l'huile de joie. L'huile de joie. On a chanté ce matin, tu ne seras plus revêtu de honte. La joie sera ta parure. Il dit, il veut te donner un vêtement de louange. Au lieu d'un diadème, au lieu de la cendre, il te donne un vêtement de louange. Ésaïe 61. Ce matin, porte ton vêtement de louange. Alléluia. Alléluia. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, je vais le répéter. Ce corps que Dieu t'a donné n'est pas fait pour supporter quoi? Et quoi d'autre? Le stress. Ce cœur là, vous voyez comment il bat, vous voyez comment il pompe le sang. Le Seigneur dit dans Proverbe 4, garde ton cœur.
c'est les sources de ta vie. Tension, là, c'est cœur. Hypo, hyper, c'est cœur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mets ta main droite sur ton cœur un moment. Je prie pour toi. In the name of Jesus. Si tu es là ce matin, que ta tension était anormale, je veux commander à tous ceux qui auront foi en cette parole, que vous puissiez voir vos constantes se normaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais hypo, jusqu'à 18h, tes constantes se normalisent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Faites ce travail, s'il vous plaît. Ça ne va pas se faire automatiquement. La manière dont c'est rentré, là, la manière dont les inquiétudes sont entrées, là, c'est comme ça que tu vas faire sortir ça. Donne-moi demande, pasteur, je fais comment? La réponse, c'est ce que je viens de te donner. De toute façon, tu vas faire pour que l'inquiétude rentre là. C'est comme ça que tu vas faire pour faire sortir ça. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire, pasteur, concrètement, je fais quoi? Ok, c'est déjà rentré. Tu peux neutraliser ça en prenant la parole pour neutraliser. Alléluia. Si tu es en train de dire, je vais manger quoi? Le Seigneur te dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Donc, tu commences à prendre cette pensée-là et puis tu commences à méditer dessus. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, du matin au soir, vous pensez à quoi là? Vous pensez que penser là, c'est quoi? C'est ça, méditer? Vous pensez? Et ça guide vos pas. Ça détermine ce que vous déclarez. Ça détermine même vos choix. Vous êtes en train de méditer des systèmes du genre, moi là c'est chaud, moi là c'est dur, moi là c'est compliqué, ah moi c'est difficile, moi j'ai pas eu ce concours là, moi là c'est comme ça. Voilà telle chose on m'a fait. Voilà telle chose. Voici ce qui est dans le cœur des gens. Et avec ça là, la parole va rien faire. Tu vas répéter à ta bouche, mais ton cœur est contrôlé par d'autres pensées. Si vous pouvez faire le travail au niveau du cœur, vous allez voir, dans votre vie, tout va changer. Votre santé, vous allez être étonné. Comme il a donné le témoignage. Ils vont faire, qui a donné le témoignage? C'était lui. Ils vont aller faire radio, ils vont faire scanner. Ils vont dire, mais on regarde ici, mais là-bas c'est différent. Écoutez-moi, médicament ne peut pas te guérir. Ça là peut te guérir. C'est bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis bloqué sur ça, je n'arrive pas à avancer. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ok, on va prendre nos notes, on va continuer à écrire. Je vais terminer. Donc les institutions, j'avais donné 3 Jean 1. Notez le verset 3 Jean 1. On était en train de lire et puis bon, j'ai été un peu bloqué au verset 2 là. Le verset 9. 3 Jean 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte des méchants propos. Et non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne peux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Alléluia. Je veux que quelqu'un sache que ce matin, le Seigneur le salue en particulier. En particulier, le Seigneur te salue. Alléluia. Et n'oublie pas,
son désir, c'est que tu sois en bonne santé. Et cette année, marche dans une santé parfaite. Qui croit à cela? Qu'il en soit fait selon ta foi au nom de Jésus. 7e point, écrivez les croyances. Les croyances. Dans chaque pays, il existe des croyances. Dans chaque pays, il existe des croyances. Les croyances sont plus puissantes que les religions. Les croyances sont plus puissantes que les religions. Ce sont les croyances qui contrôlent nos façons de faire. Ce sont les croyances qui contrôlent nos façons de faire. Dans le royaume des cieux, tous les citoyens sont soudés par une même conviction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Et c'est vraiment important que chacun de nous le réalise. Tu es le premier, tu es le dernier. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu fais enfanter 7 fois la stérile, tu guéris les aveugles. Alléluia. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu connais la fin avant le commencement. Hormis toi, il n'y a point d'autre. C'est pourquoi je dis Alpha et Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'alpha de ma vie, tu es l'oméga de ma vie. Hormis toi, il n'y a point. Les pays sont gouvernés par leurs croyances, le système de croyances. Les gens croient beaucoup plus. Vous devez savoir, le monde est gouverné par l'adoration. Je vous ai parlé la dernière fois de la culture. Je vous ai dit, quand je vous parlais de la culture du royaume, je vais vous parler du culte. Derrière chaque culture, il y a une adoration. Le mot culte, culture, culturel, c'est lié à un culte. Et qui parle de culte, parle d'adoration. Vous devez retenir que les croyances sont plus puissantes que les religions. La plupart des gens que vous voyez, ils ont un système de croyances très solide. Je vais vous donner un exemple de système de croyances. Il y a des gens qui savent que dans leur vie, tant qu'ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas reçu une parole de leur marabout, ils ne vont jamais entreprendre quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai pas parlé de leur religion, hein. J'ai dit bien, c'est leur croyance. Ils savent que quand on doit faire quelque chose de grand, on doit recevoir la parole de quelqu'un de plus grand. Et vous devez savoir comment le monde fonctionne. Et Israël nous donne l'exemple. En Israël, il y avait le roi, il y avait le sacrificateur et puis il y avait le prophète. Chacun de ces trois avait une onction. Ce sont les trois, on leur mettait l'huile pour qu'ils travaillent de manière surnaturelle. Le sacrificateur, on lui mettait l'huile sur la tête et il était mis à part et l'Esprit de Dieu venait le saisir. Et il faisait un travail. Il partait dans le lieu très saint et il présentait le sang pour le compte de tout le peuple. Donc il représentait le peuple devant Dieu. Donc il prend le sang, il va dans la présence de Dieu. On l'appelle le Kohen Gadol, le Saint des Saints, le souverain sacrificateur. Et quand le Seigneur accepte, il ressort. Le peuple est béni pendant 1 an.
tous leurs péchés sont couverts. 1 an, pas effacés, 1 an. Après les 1 an, on doit encore reprendre le même cycle. Chaque jour, vous venez au sanctuaire. Et à la fin de l'année, ils ont une date, Yom Kippour, la date du grand pardon. Et ce jour-là, c'est le plus grand moment parce que c'est ce jour-là, si Dieu va dire si oui ou non, il accepte tout leur pardon de l'année ou bien s'il n'accepte pas. Et donc ce sacrificateur, souverain sacrificateur là, c'est de lui que le peuple dépend. Si ton sacrificateur est bon, vous êtes sauvés. Si c'est un faux type, vous êtes foutus. Donc quand il rentre dans le Saint des Saints, tout le monde est dehors. Et il rentre avec le sang. Il rentre. Il arrive juste au niveau de l'arche. Il y a un endroit qu'on appelle le propitiatoire. Tremblant, il vient, il verse le sang au milieu. Si Dieu est d'accord, la gloire descend là-bas. Et quand la gloire descend, ça vient remplir l'endroit. Et lui, il ressort avec le pardon qui a été accordé pour le peuple. Et quand il ressort, les gens commencent à crier, à sauter. Parce que pour 1 an, leurs péchés sont couverts. Pas enlevés, couverts. Et l'année d'après, il faut reprendre. Ils ont fait ça pendant 1500 ans. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, c'est lui qui est le souverain sacrificateur parfait. Parce que le problème, c'est que les autres souverains sacrificateurs, ça se transmettait de père à fils. Le premier souverain sacrificateur s'appelait Aaron. Dans la lignée des Lévites, il y a ceux qui sont les Lévites qui travaillent dans le temple. Et puis il y a une seule famille parmi les Lévites qui travaille spécialement sur le travail de la sacrificature. Il fallait descendre de la famille de Aaron. Donc depuis Aaron, ils se sont succédés comme ça jusqu'à... C'est arrivé au temps de Jean-Baptiste. Le papa de Jean-Baptiste, comment il s'appelle? Zacharie était un descendant d'Aaron. Donc il était dans la même lignée. Et quand Jésus allait venir, Jésus devait maintenant être le souverain sacrificateur officiel. Alléluia. Et donc ce souverain sacrificateur recevait l'onction pour le peuple. Il se tenait devant Dieu, il partait devant le peuple. Ça c'est le premier. Onction sacerdotale. Le deuxième, l'onction du prophète. L'onction du prophète, c'est l'onction de cet homme-là qui, lui, il reçoit le Saint-Esprit sous forme d'huile. Le Saint-Esprit retenu n'habitait pas en eux. Il était derrière, il les contrôlait de l'extérieur. Donc quand la main du Seigneur fut sur moi, l'Esprit de Dieu saisit Samson. L'Esprit n'était pas en lui. Il travaillait avec lui, mais de l'extérieur. Comme un manteau, quand il finit, l'Esprit se retire un moment. Chaque fois qu'il doit agir, l'Esprit vient. C'était comme ça. Donc le prophète, lui, c'est l'inverse. Le sacrificateur, souverain sacrificateur, il rentre au nom du peuple. Il amène le sang. Quand Dieu accepte, il ressort. Les gens bénissent Dieu. Le prophète, lui, c'est différent. Lui, il va d'abord dans la présence de Dieu. Il reçoit les oracles de Dieu. La pensée de Dieu pour le peuple. Et puis il ressort. Il vient vers le peuple et puis il dit, ainsi parle l'Éternel. Lui aussi, il opéra avec une onction. C'est le deuxième. Maintenant, le troisième, c'est le roi. L'onction royale. Lui, sa fonction, c'était celui qui partait mener les guerres. Il était le chef de l'économie. Il gérait les finances. Je vous explique pour que vous compreniez comment le royaume de Dieu fonctionne. Parce que souvent, on confond tout. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu vas être un chrétien, mais ta vie sera malheureuse. Tu ne peux pas fonctionner comme chrétien sans comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Tu ne peux pas fonctionner dans le royaume de Dieu avec la mentalité de l'économie d'une république de ton pays. Ça ne marchera pas. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Quelles sont les trois onctions? Premièrement, sacerdotal, c'est mis sur qui? Le sacrificateur, c'était quoi son rôle? Il rentrait, il partait représenter le peuple devant Dieu en amenant le sang pour l'expiation, mais pour la couverture. Deuxièmement, c'est qui? Le prophète, l'onction prophétique. Qu'est-ce que lui il fait? Lui, il va d'abord chez Dieu, et puis qu'est-ce qu'il vient? Il représente Dieu devant le peuple, et il vient dire, ainsi parle l'Éternel. Et le troisième, c'est qui? Le roi, l'onction royale. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est le chef de l'économie. C'est lui qui crée les richesses. Si vous voulez, tout ce qui est richesse dans le pays, c'est lui qui gère le pays. Mais il gère le pays sur le plan de quoi? De l'économie. C'est lui qui va mener les batailles. Il remporte les butins, les territoires, tout ça. Donc c'est lui qui, si vous voulez, il est un peu comme le chef de l'État et il gère le côté économique. Mais vous devez savoir que dans un pays,
Écoutez-moi bien. Il n'y a pas que le chef de l'État qui gouverne sur un pays. Est-ce que vous comprenez? Il y a des entités et des autorités spirituelles. Et les religieux, dans un pays, ont un rôle. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les religions ont un rôle. C'est pour ça que lorsque l'antéchrist va venir, il va fonctionner avec trois. La bête, l'antéchrist et le faux prophète. Un va gérer l'économie, un va gérer la religion, et puis un va gérer les affaires militaires. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Le monde est en train de se globaliser. Pourquoi? Pour qu'il y ait un patron. Très bientôt, il y aura un dirigeant allemand très fort qui va émerger. Après la présidente actuelle, Angela Merkel, il va se lever un homme. Vous entendrez parler de lui bientôt. Je ne vais pas donner son nom ici. Mais suivez l'actualité. Cet homme-là fait partie des prophéties bibliques. Alors, si vous ne savez pas ce qui est en train de prendre place, ce qui est en train de se jouer actuellement, vous serez surpris. Tout est en train de se jouer. Et vous ne devez pas être ignorant. Et nous, notre rôle, c'est quoi? Et c'est là que vous, citoyens du royaume, vous devez comprendre et savoir connaître. Vous devez connaître. Je disais tout à l'heure que il y a des gens, leur système de croyance, ils savent que si je suis dans le domaine économique, le domaine économique n'est pas régi seulement par les lois économiques. Elles sont régies par quoi? Des lois spirituelles. Donc, les hommes les plus puissants, les hommes les plus riches et les hommes qui ont le pouvoir dans les nations travaillent avec des autorités spirituelles. Qui me comprend? Ça veut dire, je peux être président dans une république, mais je dois avoir quelqu'un à qui je me réfère, que je vais écouter et qui va me dire fais ça, ne fais pas ça. Ce quelqu'un-là, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez pas. Mais ces hommes savent, ils travaillent avec des gens. Je suis en train de vous dire que si vous voyez Saül régner sur Israël, en réalité, ce n'est pas Saül qui règne, c'est Samuel. C'est pour ça, lorsque David se rend compte que Saül est en train de le poursuivre, cherche à le tuer, il sait que le combat avec le roi est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va se cacher chez qui? Chez Samuel. Et c'est Samuel maintenant qui a fait le pas là. Pourquoi? Parce que pour confronter le roi, il fallait avoir au moins son niveau. Mais David n'avait pas le niveau du roi. Il fallait son supérieur. Et c'était qui? C'était le prophète. Donc, vous devez bien comprendre ceci. Dans la hiérarchie de Dieu, si les rois gèrent les affaires du pays, les prophètes gèrent les affaires spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible fait de nous des quoi? Sacrificateurs et rois. Est-ce qu'il y en a ce matin? Est-ce qu'il y a des rois sacrificateurs ici? Vous avez deux dimensions. Il y a la dimension de roi, comptable, informaticien, pharmacien. Ça c'est roi. Ça vous allez au travail. Vous gérez vos affaires, vous gérez votre commerce. Ça c'est roi. Mais votre deuxième dimension, c'est sacrificateur. C'est votre dimension qu'on ne voit pas. Mais je vous dis que c'est cette dimension-là qui détermine votre succès en tant que roi. Et donc, quand vous comprenez ça, vous n'allez pas négliger votre dimension sacerdotale de prêtre. Chacun de vous ici est un prêtre, sacrificateur, qui doit amener l'encens devant Dieu, sous forme de prière, d'adoration et de communion. C'est de cette position que vous gouvernez en tant que roi. Dis amen si tu comprends ce que je dis. Et donc quand tu comprends ça, quand tu dois opérer en tant que roi, qu'est-ce que tu fais? Tu montes dans la dimension du sacrificateur. Tu dois faire un projet. Tu dois commencer quelque chose. J'ai parlé de ça longuement pendant cette semaine pour ceux qui étaient là. Tu dois commencer quelque chose. Ne va pas te jeter dedans comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes dans la dimension de roi. Et dans la dimension de roi, là, il y a des grades. Il y a des rois qui sont élevés au-dessus de toi. De la même manière, il y a des prophètes qui sont élevés au-dessus de toi, des sacrificateurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas consulter
Tu vas avoir un sacrificateur. Le sacrificateur sur lequel toi tu es établi, sous lequel tu es établi, tu vas le voir. Tu lui dis, voici ce que je veux faire. Lui, de sa position, il va te donner les conseils. Il va te donner la nature du combat dans lequel tu vas entrer. Il va te donner la nature des sacrifices que tu dois faire. Parce que tout sacrificateur fait quoi? Des sacrifices. Les musulmans comprennent ça. Les mystiques comprennent ça. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Résultat, on est la tête ou la queue? On est la tête ou la queue? On est censé être quoi? Mais est-ce qu'on est vraiment la tête? Ce n'est pas encore ce qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'on est dans un royaume et on ne comprend pas les règles. Et on ne cherche pas à comprendre. Et même quand on explique, on ne pratique pas. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Mais si vous recevez cet enseignement, je vous assure, vous allez voir les tendances changer dans vos vies. Les tendances changer dans vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. 8e point, écrivez. 8e point. La culture du royaume. La culture du royaume. Donc, nous comprenons que tous les aspects du royaume de Dieu, que le royaume des cieux est un pays. Il faut dire encore un pays. Et comme on a dit, il se caractérise par sa culture. La véritable question n'est pas de se dire, est-ce que vous priez Dieu ou est-ce que vous allez à l'église? Notez la vraie question. La vraie question, c'est pas, est-ce que lui, il est chrétien? Est-ce que lui, il va à l'église? C'est pas ça la vraie question. Notez la vraie question. La véritable question à se poser, c'est, qui règne en vous? Point d'interrogation. Qui vous gouverne? Mettez ça. 4 questions. Mettez ça sous forme de tiret si vous voulez. Premier tiret, qui règne en vous? En parenthèse, en moi. Deuxièmement, qui vous gouverne? Troisièmement, quel est le gouvernement qui vous contrôle? Et quatrièmement, quel royaume a triomphé en vous? Voici les questions que vous devez vous poser. Je reprends. 1. Qui règne en vous? 2. Qui vous gouverne? 3. Quel gouvernement vous contrôle? 4. Quel royaume a triomphé de vous? Avant que Goliath ne puisse tuer David, la Bible va dire quelque chose de très important. Je veux qu'on me retrouve ça rapidement. C'est 1 Samuel 17 ou 16. 17, ok. Retrouvez ça pour moi rapidement. On va aller vite, on va finir. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Trouvez-moi la partie où Goliath s'apprête. Ok. Regardez bien. Au verset 16. Au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Jésus est allé au désert combien de temps pour jeûner? Ok. Donc pendant 40 jours. Maintenant regardez ce qui va se passer. Suivez très bien. Verset 17. Isaïe, qui est le père de David, dit à son fils. Il dit à David son fils. Suivez très bien. Prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains. Et cours au champ. Et regardez bien. Et cours au camp vers tes frères David. Vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Remarquez bien. Qu'est-ce que le père est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'envoyer son fils, c'est ça? Il est en train de lui donner quoi? Une commission. Et dans la commission, il donne quoi? Des instructions. Est-ce que ce n'est pas précis? Est-ce que ce n'est pas précis? Il lui donne combien il lui donne un épha de grains. Combien de pain? Et il dit d'aller au champ en marchant, c'est ça? Regardez le verset 17. Il dit marche, il faut flâner en sifflant en route, c'est ça? Il dit quoi? Cours
Où ça? Est-ce qu'on a dit de s'arrêter pour faire autre chose en route? Où il devait aller? Et il devait aller voir qui? Non, non, ses cousins, ses amis. Très bien. Donc je vous montre la précision. Regardez bien. Ensuite, il dit quoi? Porte quoi aussi? C'est à qui? Ça veut dire le capitaine. Est-ce que le capitaine devait recevoir combien de fromages? S'il recevait 7, c'était normal. S'il recevait 5, c'était normal. Il y a des gens, on les envoie, on donne 10 fromages et la personne reçoit 3. Où est passé le reste? Il va dire c'est perdu en route que quelqu'un a mangé ça. Maintenant, regardez l'objectif du papa, c'était quoi? Tu verras, regardez bien, tu verras si les frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Et il lui dit maintenant, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Qu'est-ce que David fait au verset 20? Il se lève à 10 heures, c'est ça? Après une bonne grasse matinée, c'est ça? Il se lève à quelle heure? Ça veut dire quand? Tôt ou très tôt? Quand on dit bon matin, c'est très tôt. Ça peut être quelle heure comme ça? 4 heures, 4 heures, 4 heures, ou plus tard 5 heures. De bon matin. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, regardez ce qu'il fait. Un petit qui est méticuleux, qui est diligent. On lui a confié des tâches. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les brebis à qui? Un gardien. Ça, c'est un cœur de berger. Un cœur de berger, tu te soucies des autres. C'est pas pour rien. David n'est pas arrivé par là, par accident. Les gens sont là, ils rêvent un coup, ils veulent être au sommet. C'est pas comme ça. David, tu as regardé le cœur de cet enfant. Il était méticuleux. D'abord, il écoutait son père au détail. Ensuite, quand les brebis ne lui appartenaient pas, c'était les brebis de son père. Mais le même père l'a envoyé. Mais il s'assure de ne pas saboter le travail de son papa qui l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un gardien. Occupe-toi des moutons parce que je vais faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa charge, il part. Comme, regardez bien, Isaïe le lui avait ordonné, à conformité aux instructions. On n'est pas béni par hasard. Les choses ne sont pas accidentelles dans le monde, dans le royaume de Dieu spirituel. Et quand il arrive au champ, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris. Donc Dieu va coordonner les choses pour qu'il arrive au bon moment, au 40e jour. Pour qu'il soit témoin de ce qui se passe et pour qu'il ait l'opportunité de sa destinée. Vous savez combien de gens ratent leur visitation parce qu'ils n'écoutent pas leur père? Ils arrivent en retard. Ou bien ils arrivent juste après. Que ce soit pas ton partage au nom de Jésus. Et quand il est arrivé au camp, l'armée était en marche pour se ranger. Regardez bien. Pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Ça criait. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Il s'assure qu'il remet les choses. Il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Donc il fait exactement ce que son papa lui demande. Maintenant, c'est pendant, écoutez bien, tandis qu'il était en train de parler avec ses frères, il n'était pas venu faire palabre, il n'était pas venu tuer Goliath, il n'était pas venu avoir l'occasion de devenir célèbre, il était juste en train d'obéir à une instruction. Et si toi, ta vie devait être déclenchée par ce genre de choses, et beaucoup de gens, vous ne savez pas que c'est ça qui vous pénalise. Ces petits détails, Dieu est un Dieu pour le détail. Ah, si vous pouvez saisir ça. Vous allez dire c'est par hasard. Non, il y a un Dieu qui fait coordonner les circonstances. Il y a un Dieu. Mais Dieu travaille aussi avec ta disposition de cœur. Un cœur soumis, un cœur diligent. C'est tout ça là. Quand on vous enseigne ces valeurs-là, l'excellence, les piliers, quand on vous enseigne ça là, ça va vous profiter à vous-même. Vous devez développer ça. Excellent, ordonné. Regardez, joyeux, unité. Tout ce que vous voyez ici, loyal. C'est quand tu es dans cette disposition-là que tu fais l'affaire de Dieu. Dieu est prêt à t'ouvrir toutes les portes des nations. Parce qu'il peut te faire confiance. C'est à ce moment précis que David entend le monsieur l'a parlé. Ah, écoutez ce qu'il dit. Le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Un gaillard.
Il tient les mêmes discours que précédemment. Et la Bible dit, et David les entendit. David les entendit. Les frères, là, ils ont entendu ça pendant combien de temps? 40 jours. Il n'y a rien. Ça les a tétanisés. Ils sont restés là. On insulte leur Dieu du matin au soir. On insulte leur papa du matin au soir. Ils sont en face. Quand David a entendu, la Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Donc David assiste à un spectacle qui le choque. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. Et il ne va plus payer impôt. David a entendu ça. David dit aux hommes qui se trouvaient, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera, regardez bien, la honte du dessus d'Israël. Frère, savez-vous le nombre de gens que Dieu cherche pour ôter la honte sur l'église? La honte sur l'église. Vous savez le nombre de gens que Dieu cherche? Qui va trouver? Chacun court pour ses propres trucs. Chacun se protège. Chacun ne veut pas se mouiller. Les gens qui se distinguent, c'est les gens qui osent se mouiller pour Dieu. David a entendu ça. Écoutez. Verset 27. Le peuple répondit la même chose. Lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère. Vous voyez? Je vous ai dit pendant le séminaire, pendant l'enseignement, qu'il y a des personnes dans vos vies. Quelles sont les personnes à qui vous devez consacrer le moins de temps? Il y a des gens, leur présence est en train de vous retarder. Ne marchez pas avec des gens qui vous amènent constamment à ne pas avoir confiance en vous. Ne marchez pas avec des gens qui vous amènent à toujours remettre en cause les dons de Dieu dans vos vies. Fuyez-les. David n'a rien dit de mal. Et le grand frère commence. Qu'est-ce qu'il dit? Enflammé de colère. C'est quel verset? 28. Il fut enflammé. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Regardez. À qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Il connaît son grand frère, n'est-ce pas? Vous ne suivez pas le texte. À qui as-tu? Parce qu'il sait que c'est sur ça que son grand frère va trouver le prétexte de faire quoi? De le renvoyer. Mais il s'est assuré de confier à quelqu'un. Fais bien ce que Dieu te donne de faire. Fais bien les choses que Dieu te confie. Dans ta vie personnelle et dans la maison de Dieu. Fais bien. Pas laisser les choses, on te donne, tu laisses. Tu as confié ça à qui? Ça va parler contre toi. Fais attention. Le monde spirituel, nous sommes traqués, vous ne savez pas. Monitoring. Vous êtes suivis dans le spirituel. Et il y a beaucoup de choses qui parlent contre vous. Au moment où une porte doit s'ouvrir, il y a une voix qui se lève contre vous là-bas. On dit, mais c'est ce gars-là qui a fait ça, ça, ça. Et écoutez, les accusations du diable, vous pensez que c'est un jeu. Il va venir dire, mais c'est lui-là qui a tout saboté. Regarde ce qu'il a fait ici. Dans tel domaine, il a fait ça. Je vous disais la dernière fois, vous ne réglez pas vos questions de conflit financier avec les gens. Vous aurez du mal à prospérer. Vous aurez du mal. Je ne vous ai pas dit d'aller payer aussitôt toutes les dettes. Mais je vous dis, respectez les gens. Allez les voir, parlez avec eux. Trouvez des moyens à l'amiable. Il faut que ces gens se sentent honorés. Vous devez vous abaisser devant eux. Il ne faut pas être orgueilleux quand tu dois à quelqu'un. Et on vous dit ça, vous n'allez pas aller faire. Vous allez prier pour avoir la percée. Vous n'aurez pas de percée. Heureux le royaume des cieux. Il dit, sermon sur la montagne numéro 1, c'est quoi? Les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à ceux et à eux. Les choses de Dieu, si tu n'es pas pauvre en esprit, tu n'auras pas. L'humilité va vous ouvrir beaucoup de portes, mes frères. L'abaissement va vous sortir de situations compliquées. Il y a des gens, si vous écoutez la simple instruction que je suis en train de vous donner, il y a des gens qui vont vous remettre vos dettes. Mais les gens sont tellement incrédules, tu calcules. C'est pour ça que tu es dedans. Reste là. Moi, je suis en train de te donner une instruction prophétique. Si tu saisis ça, je te dis, il y a des gens qui vont te remettre tes dettes. Tu ne dis pas amen, ça montre que tu ne... La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il lui concilie même ses ennemis. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable qu'une banque vous appelle et annule votre dette? Qui croit ça? Et tu crois que ça c'est une bonne idée que tu vas avoir un matin? C'est une instruction prophétique qu'on te donne. Tu saisis par la foi, tu vas avec, tu as le miracle. C'est pour ça que quand vous êtes à l'église, guettez.
cherchez à saisir une parole. Et puis quand vous saisissez une parole, s'aimer dessus. C'est comme ça que les gens avancent. Je n'ai pas dit tout le temps, il faut semer, mais comprends le principe. Que quand tu veux quelque chose, tu fais un échange. Qui est avec moi ce matin? On va finir. Et le grand frère voulait l'avoir sur ça. Et il va juger son petit frère. Je connais la malice de ton cœur. Je connais quoi encore? L'orgueil. Les gens ont cette tendance fâcheuse à mettre sur les gens ce qu'ils sont. Oui. En fait, c'était le cœur d'Éliab. C'est lui qui était l'orgueilleux et le malicieux. Et il dit que c'est son petit frère. Et il dit que c'est pour voir la bataille. Pourquoi tu juges? Le petit a été envoyé par papa. Il n'a pas fait un coup. Il n'a pas laissé les trucs pour inventer une histoire. Mais comme David était dans le plan de Dieu, Dieu allait être son défenseur. Et pas juste son défenseur, Dieu allait l'élever. Parce que Dieu élève ceux qui sont humbles de cœur. C'est pour ça, écoute, même si les gens ont une mauvaise opinion de toi, il ne faut pas te défendre toi-même. Dieu sera ton défenseur. Toi, assure-toi d'avoir les bonnes dispositions de cœur. Dieu sera ton défenseur. Il ne faut pas vouloir vous défendre pour tout. Laissez. On vous accuse forcément, laissez. Mais David, vous savez, un chapitre avant, on venait de verser l'huile sur sa tête. Je viens de vous expliquer tout à l'heure. L'onction royale l'avait saisi. Il n'était pas encore roi, mais le Saint-Esprit était déjà sur lui. Et voici ce qui va se passer. David va dire, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il s'est détourné, il est allé. Et après, il voit des gens. Maintenant, allons-y pour finir sur la bataille, le champ de bataille. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'y avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. C'était lourd, vous savez. Saül était très gaillard. Il faisait plus de 2 mètres là-bas. Gaillard. Donc sur David, c'était trop compliqué. Et donc il s'en débarrassa. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris en main son bâton. Alléluia. Les choses que tu as l'habitude d'utiliser, Dieu peut s'en servir pour faire des exploits. Dieu n'a pas besoin que tu ailles chercher Kalachnikov. Dieu n'a pas besoin que tu aies d'abord la plus grosse et la plus belle voiture pour faire ce qu'il veut faire. Il peut commencer juste avec cette petite moto que tu as. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Alléluia. Alléluia. Ah, tu peux dire ce que j'ai peu. Mais je vous ai dit hier, son regard n'avait rien pour attirer notre regard. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et pourtant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu commence avec les petites choses. David a pris sa gibecière. Il est allé dans le torrent. Il a pris 5 pierres polies. Ah, il y avait une pierre destinée à Goliath. Il a mis dans sa gibecière de berger. Puis il sortit, front dans la main, il s'avança vers le Philistin. Écoutez bien. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier, ça veut dire Goliath avait un gars qui attrapait son bouclier. Hey. Il marchait devant lui. Et Goliath, lui seul, c'est une institution. Lui seul, c'est une institution. Oh. Son bouclier, là, c'est quelqu'un qui attrape ça pour lui. Parce que s'il tombe sur toi, il ne reste plus rien de toi. Et le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il faut dire erreur de Gawa. Pourquoi? Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et regardez, toute la révélation, elle est de petit joli garçon, je vais le tuer cadeau. Oh. Petit garçon blond, bien joli là, cheveux frisés. Il y a des bons petits déjeuners, on m'a envoyé. Et c'est ça, il dit. Le Philistin dit à David, regardez bien, suis-je ton chien? Regardez ces paroles. Hein. Suis-je ton chien, un chien, pardon, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. D'ailleurs, ça a énervé Goliath. Est-ce que vous avez remarqué?
Ça l'a énervé parce qu'il s'est senti chien. Tu vois, il s'est senti un peu chien. Là. Un bâton. Aïe. Et après l'avoir maudit par ses dieux, regardez bien. Je vous explique quelque chose. Ces gens-là ne fonctionnent pas sans leur Dieu. En fait, c'est à ça que je voulais vous amener. Ces gens que vous côtoyez dans vos entreprises, ils ne fonctionnent pas sans leur Dieu. Quand vous dites maudit par ses dieux, c'est-à-dire qu'il a fait des incantations. Il a parlé quelque chose. Toi, quand il dit parler en langue, tu as honte. J'en joue quoi. Il a maudit par ses dieux. Il n'a pas maudit par son nez, par ses dieux. Pourquoi? Parce qu'une bataille est d'abord remportée au niveau des dieux. Si mon Dieu est plus fort que ton Dieu, moi je remporte la bataille. C'est comme ça que vous devez réfléchir, citoyens du royaume. Dans le royaume, dans les royaumes, on ne va pas combattre. Quand vous voyez les guerres des royaumes là, avant que vous voyez les gens aller faire les guerres, dans tous les pays, allez vous renseigner. Les prêtres passent d'abord. Les prêtres font d'abord. Il y a des rituels. Vous pensez que les gens vont combattre comme ça? Hein? Vous regardez les Zoulous, vous regardez même chez nous ici, dans nos régions, il y a eu des guerres. Avant d'aller se battre, les dieux doivent se battre d'abord. Pour que Gédéon puisse aller se battre, il devait d'abord descendre l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Toi, tu vas mener des combats et tu ne comprends pas ces principes. Les gens vont te battre. Pourtant, tu es né de nouveau, parlant couramment en langue. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Il a maudit par ses dieux. Regardez bien. Vous allez voir que David connaît le principe. Quand il a fini de le maudire par ses dieux, il lui dit, viens vers moi. Il ne dit pas d'abord, viens, je vais bien. Non, non, non. Regardez, Goliath ne marche pas dans la chair. Goliath marche dans l'esprit. En maudissant par ses dieux, Goliath se montre d'abord un homme spirituel. Spirituel, ça ne veut pas dire c'est bon, hein, mais il est spirituel. Il marche par l'esprit. Il sait que dans tout combat, il faut mettre son Dieu devant. Donc il ne les maudit pas au nom de Goliath, au nom de ses dieux. Il maudit David. Mais il faut que le Dieu de David riposte. Est-ce que vous comprenez? Et donc regardez ce que David fait. Quand il finit de lui dire ça, il lui dit, donc il lui dit ce qui va l'attendre, la suite. Je vais faire quoi? Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Maintenant regardez la réponse de David. David dit, tu marches. Ils ont ensemble, 1, 2. Contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot. Oui. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu d'Israël que... Vous entendez? David fait le bilan. Ok, on va faire le point. Toi, tu viens contre moi, tu as quoi? Tes dieux. Hein? Il a quoi? Épée, lance, javelot. Il n'a même pas cité ses dieux, tellement il s'est dit c'est un petit. Et puis il dit, moi de mon côté, j'ai qui? L'Éternel des armées. Du Dieu, le nom de qui? Du Dieu de l'armée que tu as. Ça veut dire que tu es foutu. Peut-être même si tu n'as pas insulté, j'allais, caillou la main, allait taper ton bras. Mais là, tu es insulté, tu es foutu. Il faut dire parole contre parole. Esprit contre esprit. Dieu contre Dieu. C'est la guerre des dieux. Tu dois remporter la bataille au niveau des dieux. Tu remportes la bataille au niveau spirituel. Et le reste n'est qu'une formalité. Que le Seigneur nous aide. Et vous connaissez la suite. C'est l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Vous connaissez la suite. Frères et sœurs, la question n'est pas est-ce que tu vas à l'église? La question c'est quoi? Qui règne? Qui te gouverne? Quel gouvernement te contrôle? Quel royaume a triomphé de toi? C'est là que tout va se jouer. Moi je sais une chose. Je suis né de l'esprit. Étant né de l'esprit, je sais encore une autre chose. C'est que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc je ne laisserai aucun Goliath, quelle que soit sa taille, venir m'intimider au point de me faire douter qu'il est capable de me bénir.
qu'il est capable de me donner des enfants, qu'il est capable de m'ouvrir des portes, je ne laisserai pas Goliath, quelle que soit sa taille, venir me maudire au nom de ces dieux, pendant que moi j'ai le Dieu qui est au-dessus de tout. La bataille des dieux. Et tu sais quoi? Moi je sais une chose. On m'a donné des clés. Et avec ces clés, j'ai le pouvoir d'interdire. J'ai le pouvoir d'autoriser. J'ai le pouvoir d'ouvrir. J'ai le pouvoir de fermer. J'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu as ce même pouvoir? Qui a ce pouvoir? Baisse la main. Qui a l'habitude d'utiliser ce pouvoir? Qui va l'utiliser cette année? Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Nous avons choisi le véritable. Nous sommes dans le véritable. La fin de ton histoire est glorieuse. Si tu ne le sens pas, ce n'est pas grave. Les choses spirituelles, ce n'est pas le sentiment. C'est par la foi. Et quand je vous regarde, je vois une église glorieuse. Je vous vois des chrétiens bénis, épanouis à tous égards. Je vous vois dominer sur la maladie, sur les circonstances de la vie. Je vous vois devenir de plus en plus productif et productive. Je vous vois changer de dimension année après année. Je vois des gens venir de loin chercher à s'allier avec vous. Je répète, je vois des gens venir de loin chercher à s'allier avec vous. Parce qu'ils savent que s'ils mettent votre nom dans leurs affaires, ils sont bénis. Qui reçoit? Alléluia. Je vois un renversement de situation. Un renversement de situation. Je suis en train de voir une image de comme deux personnes qui sont en train de se battre. Et puis il y a un qui a été mis au sol. Et pendant que l'autre est en train de lui donner des coups, un coup mortel, je vois un renversement comme ça. Un renversement. Et je vois cette personne prendre le dessus maintenant et achever l'ennemi. Que cette vision soit ton partage au nom de Jésus. Tout ennemi qui a été envoyé pour s'opposer au plan de Dieu est foudroyé. Il est arrêté et il ne prospérera pas au nom de Jésus. Il ne prospérera pas au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Reste assis d'abord, mais lève les mains en position de recevoir. Ne lève pas toutes tes mains, fais juste comme ça. Reste assis.